Je l'avais identifié comme une des grandes tendances de l'année 2021 et ça n'a pas loupé. Le marketing de la nostalgie est bien présent et ça marche du tonnerre. Je n'y suis pas immunisée, même si je décode tout ce qu'il y a derrière. Est-ce parce que c'est ma génération qui est majoritairement visée ? Ma pauvre génération X, tellement oubliée que les Y et les Z nous appellent boomers. Coincés entre des enfants encore à la maison et des parents déjà à aider. Encore actifs professionnellement, et donc avec un pouvoir d'achat supérieur à ces plus jeunes qui nous moquent ou nous cancellent. Bonjour, vous écoutez l'épisode 10 de la saison 3 du podcast Revue et Corrigée. Cet épisode est tiré d'un billet du blog publié le 4 novembre 2021 et s'intitule « Fille des années 80 ». Alors j'écris une newsletter, je te mettrai les liens dans les notes d'épisode, et je disais dès ma première newsletter de l'année 2021, la grande tendance de l'année en marketing serait la nostalgie. J'avais pas tort. On a eu droit au téléphone Fisher-Price de notre enfance, tu sais, celui avec les yeux et le cadran rotatif, connecté en Bluetooth à un vrai téléphone maintenant. On a vu fleurir un peu partout des initiatives de revival de voitures, de produits, de packaging. Il ne manquait plus que le revival des contenus en fait. Et c'est arrivé. Quand ils ont célébré toute une soirée Grégory Le Marchal, ça aurait dû me mettre la puce à l'oreille. Quand ils ont fêté les 20 ans du Loft cet été, et d'ailleurs aussi un premier épisode sur la Starac, j'aurais dû me douter qu'ils n'allaient pas s'arrêter là. Bref, j'aurais dû voir venir la façon dont je vais passer une grande partie de mes samedis soirs dans les prochaines semaines. Parce que oui, je l'avoue, je me suis retrouvée samedi soir devant les 20 ans de la Starac. J'ai analysé comment les petits jeunes avaient pris un coup de vieux, ou pas. J'ai revu avec émotion certains moments drôles, tendres, étonnants. Je suis même restée devant la télé bien plus tard que mes horaires habituels pour regarder l'émission de deuxième partie de soirée. Bon, j'ai pas tenu jusqu'au bout quand même. Je n'ai pourtant jamais été groupie. J'avais 28 ans quand tout cela a démarré, Loft et Starac, mais c'était une autre partie de ma vie. Avant Cher et Tendre, avant Petit Dôme. C'était un temps plus insouciant, non ? J'ai en fait réalisé que c'était un temps avant les réseaux sociaux. Nos enfants sont de la génération Z ou Alpha, avec peut-être un peu de Y pour les plus âgés d'entre nous. Donc, Internet n'est pas une innovation technologique pour eux. Le métaverse à la rigueur et encore, ils sont déjà sur Roblox. Pour eux, les réseaux sociaux, ça a toujours fait partie de leur vie ou presque. Ça m'énerve toujours quand sur les réseaux sociaux, justement, on me traite de boomer. Non, je ne suis pas boomer. Loin de là même. Mais ce n'est pas que les jeunes me prennent pour plus vieille que je ne suis. Ils ont juste zappé complètement l'existence de la génération X. Pourtant, quand ma génération était adolescente, les années 80 donc, on était les rois du monde. C'était la grande période de la pub, les années SOS racisme, le début de changements sociétaux qu'on pensait qu'on allait résoudre tellement mieux que nos parents, les vrais boomers. Mais on n'a pas réussi. Nos enfants nous reprochent de ne pas en avoir fait assez et nous blâment pour nos modes de consommation et notre sexisme et autres discriminations en tout genre, héritées des années 80 justement, quand le succès s'affichait en Rolex et qu'on célébrait en chaussons les bouts des seins des femmes sexy en bas noir et générales d'aviation. Nos parents nous blâment pour être trop cool avec leurs petits-enfants, parce que jamais, au grand jamais, ils ne nous auraient laissés avec autant d'écrans s'ils avaient été disponibles pour nous, eux. Enfin, qu'ils disent. D'ailleurs, quand ils nous les gardent, nos enfants, ils ne les mettent pas moins devant les écrans, ou alors parce qu'ils ont un jardin, ou une maison à la mer, ou à la campagne. Ils sont bien contents de les voir en FaceTime et autres visio plutôt que de juste entendre leur voix, non ? On est la génération sacrifiée des retraites, ceux qui ont cotisé et qui n'auront pas grand-chose. La génération punching ball au travail, entre des boomers qui n'en finissent pas de nous traiter avec condescendance et des jeunes qui pensent que notre expérience ne vaut pas une bonne chaîne YouTube ou de l'e-learning. D'ailleurs, sur le départ à la retraite des boomers, on nous avait dit que ce serait super pour prendre les places laissées vacantes avec un appel d'air énorme. Sauf qu'on a maintenant plus de 40 ans, voire plus de 45, et que du coup on est déjà trop vieux en fait. On est aussi la génération paumée parfois, avec les outils et les jeux préférés de nos enfants, qui n'arrêtent pas d'évoluer. Alors laissez-nous kiffer en paix les Fiat 500 et autres émissions de variété en linéaire. Ça fait de mal à personne,
Et ça nous rappelle que nous aussi, on a été jeunes, il y a longtemps. Et c'est pour ça qu'on est la cible parfaite du marketing de la nostalgie. Merci de m'avoir écouté. Si vous écoutez sur Apple, surtout laissez un commentaire avec vos 5 étoiles. Si vous appréciez ce podcast, n'hésitez pas à me le dire en passant sur mon compte Buy Me a Coffee et sur toutes les plateformes de balado-diffusion. Abonnez-vous et partagez. À bientôt.